Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 16 qui abordera le sujet du lâcher-prise. Alors, tout d'abord, pourquoi ce sujet ? Parce que en fait, actuellement, je suis dans le livre, ou du moins, dans l'œuvre d'Eckhart Tolle, qui est Le pouvoir du moment présent. Donc je l'ai terminé d'ailleurs aujourd'hui. J'avais trop envie de parler d'un sujet. Bref, voilà. Et comme quoi, il y a vraiment aussi un signe de l'univers, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai lu le dernier chapitre, et c'est le jour J où je devais faire cet épisode-là. Du coup, j'ai lu le 10e chapitre sans vraiment m'en rappeler, parce que je l'ai déjà lu en fait une fois, ce livre, avant de le relire une deuxième fois du coup. Et j'étais au 10e chapitre, et là en fait c'était le chapitre sur la signification du lâcher prise, d'où la cohérence avec mon épisode de podcast d'aujourd'hui. Du coup ça m'a fait rire. Pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, parce que à force de lire en fait on apprend davantage sur nous-mêmes et surtout sur comment s'ancrer sur l'instant présent. Et j'adore vraiment cet auteur. C'est un auteur plutôt dans la thématique du guide ou de l'éveil, au moins du moins spirituel. Et dit comme ça donne pas trop envie, mais en vrai c'est vraiment magnifique et je vous conseille vraiment d'aller le lire. À force de le relire, et j'ai l'impression de le redécouvrir, j'avais pas vraiment le même aspect. C'est vrai que je l'ai lu ce livre à une période de ma vie où j'étais pas forcément en phase avec moi, et c'était l'année passée. Et du coup j'ai quand même fait du chemin quoi, ça fait 1 an que j'ai lu ce livre, et du coup de le redécouvrir, on n'a pas le même aspect là-dessus, comme j'avais expliqué dans le livre sur les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. On redécouvre vraiment chaque livre à chaque fois qu'on le relit. Du coup là c'est pas le sujet, mais en fait je voulais parler du lâcher prise, ou du moins comment prendre plutôt du lest avec soi et la vie en général, parce que pour moi en fait c'est toujours un peu difficile, j'ai l'impression, mais j'ai réussi quand même à lâcher prise déjà d'une chose qui m'est arrivée du coup l'année dernière, ma rupture. J'ai réussi à lâcher prise entièrement face à ça, parce que j'avais aucun contrôle. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois c'est pas évident de lâcher prise face à des petites choses qui nous énervent ou qui nous rendent un peu nerveux. Donc voilà, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet. On va commencer donc tout de suite avec le petit sommaire. Donc qu'est-ce que je vais raconter dans cet épisode ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le lâcher prise pour ceux qui ne savent pas ? Ça paraît pas forcément évident comme ça. Ensuite, avant de prétendre de lâcher quelque chose, il faut encore savoir ce que l'on tient en nous. Donc ça, c'est important de développer ça par la suite. Je voulais voir la pratique du lâcher prise, puis pourquoi c'est si dur de lâcher prise, parce que ça paraît vraiment évident, facile dit comme ça, comme je vais vous le raconter et tout, mais en vrai c'est vraiment pas facile. Même moi des fois j'ai encore du mal, comme je vous ai dit. C'est pour ça que j'avais envie de discuter de ça avec vous aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on est dans le développement personnel ou quoi que c'est évident, c'est facile et tout est facile. Non, il faut vraiment travailler constamment dessus. C'est vraiment le travail d'une vie, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes autres épisodes. Suite à ça, on va aborder le lâcher prise face aux attentes. Donc aux attentes autant au travail que en amour, que avec soi aussi, et le lâcher prise face au deuil, le lâcher prise avec ses proches et le lâcher prise avec l'univers. C'est vraiment des points que j'avais envie de cibler, parce qu'en fait le lâcher prise c'est très très vaste, et j'avais vraiment envie de faire un petit zoom et de détailler un peu plus tout ça, parce que c'est très important pour moi. Et la principale question qu'on se pose, j'imagine, c'est comment lâcher prise en fait. On va discuter du lâcher prise, mais c'est pas forcément évident. Et on terminera par une petite conclusion. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le lâcher prise ? Donc faut savoir que le lâcher prise c'est une acceptation, plutôt l'adaptation au changement. C'est une capacité à voir la réalité telle qu'elle, et sans forcément se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout ce qui se passerait exactement comme on avait prévu ou imaginé. C'est plutôt d'accepter de ne pas pouvoir donc maîtriser ce qui n'est pas contrôlable. C'est une sorte de transformation profonde de la manière d'être et d'agir d'un individu, soit de vous. Ça va être très important de laisser couler le courant de la vie plutôt que de résister. Donc c'est ce qu'on verra par la suite, c'est très important. De pas résister face à ça, parce que ça va entraîner des blocages et voilà, et ça va être pire que mieux en fait. Et c'est le seul moyen où on va sentir ce courant, ça va être dans l'instant présent. Et vous pouvez aussi aller écouter d'ailleurs mon épisode sur s'ancrer dans l'instant présent, parce que c'est très très important et très en lien avec le lâcher prise. Je vais assez mixer les deux, on va dire, parce que pour moi c'est très complémentaire. En général, on accepte le moment présent inconditionnellement et sans réserve. Par la suite, on va voir donc, avant de lâcher quelque chose, comme je disais avant,
il faut savoir ce que nous tenons en nous en fait. Parce que c'est bien beau de dire lâcher prise, mais ça paraît vraiment pas évident, c'est des termes que l'on n'utilise pas forcément au quotidien et qui paraissent assez abstraits. Ou quand quelqu'un te dit lâche prise, tu te dis mais qu'est-ce qu'il veut lui? Genre tu comprends pas, tu vois. Moi la première. Vous êtes pas tout seul, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc tout d'abord, on va reconnaître qu'est-ce qu'il faut lâcher en fait. Et c'est surtout, donc comme j'expliquais avant, c'est la résistance. Donc la résistance qui fait référence surtout à notre ego. Notre ego, alias notre super ami. Non, je rigole pas du tout. C'est genre notre conviction, un ressenti dont on découle, donc c'est vraiment dans notre mental, c'est comme une petite voix qui veut nous contrôler en fait. Et l'identification à ce moi va se payer au prix fort, on va se ressentir séparé, je vis à la fois dans la peur et dans l'illusion de toute puissance. Donc il va falloir reconnaître ses peurs, ses attachements et ses croyances limitantes. Et tout ça en fait, c'est des choses non fondées qu'on imagine dans notre tête, c'est une sorte de réalité qu'on se crée dans notre cerveau, si je puis dire. Quand on va accepter qui on est, on va être directement libéré de cette identification du mental et on va reprendre contact avec notre être, soit notre fort intérieur. Parce que la résistance, comme j'ai pu dire, c'est le mental ou l'ego, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer, parce que l'ego va se dresser sur 2 croyances, donc tout d'abord on va avoir seul contre tous, et ensuite sur la deuxième croyance qui va être après moi le déluge, donc en gros tout est contre moi. Et le lâcher prise, ça va être donc tout simplement d'abandonner donc une sorte d'illusion qui est celle de la séparation, parce qu'elle ne sous-entend en rien une négation de l'individualité. En gros, on est vraiment la même personne, on est nous-mêmes, on forme un être unique. Ensuite, on va aborder donc la pratique du lâcher prise. En fait, le sens du moi séparé va se maintenir instant après instant par le recul plus ou moins conscient de l'autre. Donc en gros, ça peut se montrer par des phrases comme moi je ne veux pas qu'il pleuve demain, moi je ne veux pas que ma face fasse ci, fasse ça. Donc ça veut vraiment être dans le contrôle. Ce refus va s'accompagner de la prétention sous-jacente de vouloir toujours tout contrôler. Par exemple, moi je ne veux pas faire ça, ça implique donc une conviction qui pourrait en être autrement, parce que tel est mon désir en fait. Et il faut savoir que des fois je dis ça à mes patients d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de patients qui me disent et si j'étais pas tombée, et si je m'étais pas fait mal, et si cela, et si ceci, avec et si ou avec des quand je serai plus grand, quand je ferai ci, quand je sortirai d'ici et tout, on referait le monde en fait. Là il faut vraiment être dans l'instant présent et arrêter de vouloir se projeter, c'est vraiment ça le plus important. Donc on pourrait parfois utiliser des termes tels que devrait être, j'aurais pu être, on pourrait éventuellement faire ça, si... Mais en fait, encore une fois, nos pensées, elles sont pas du tout dans l'instant présent, elles sont soit dans le passé, soit dans le futur. Et voilà, c'est vraiment ultra important de s'ancrer dans l'instant présent parce que c'est grâce à ça qu'on pourra ensuite pratiquer le lâcher prise. En gros, quand on va pénétrer dans la dimension donc intemporelle qui est le présent, on va avoir un changement qui va arriver, souvent d'une façon étrange, sans que l'on ait besoin de faire grand chose. En fait, une fois qu'on va être vraiment ancré dans cet instant T, ça va paraître évident. Ça va prendre une tournure et la vie va elle-même se mettre dans la partie. En gros, tout va couler de source. Ça va paraître évident. Si on était conscient, soit totalement présent à l'instant, toute négativité disparaîtrait instantanément. Tout ce qui est le mental, l'ego, pourrait pas survivre en fait quand on est vraiment présent dans l'instant T. Par contre, ils peuvent y arriver quand on est complètement absent et ça, c'est quand on est dans notre inconscient en fait. Pourquoi ça va être très dur de lâcher prise? Tout simplement parce que personne ne veut souffrir, du coup personne va essayer de se battre contre ces situations assez désagréables et dérangeantes. On préfère rester dans notre subconscient, dans notre inconscient, limite être dans le déni face à des choses, que d'affronter en fait ces choses pénibles et d'accepter la situation. Potentiellement oui, on va souffrir sur le moment T, mais ensuite on va vraiment être libéré en fait. C'est ça qu'on comprend pas. Lâcher prise, donc ça va être difficile parce que c'est vraiment pas un comportement instinctif. Ça va pousser les gens à lutter ou à continuer pour atteindre le résultat escompté. C'est un peu comme parfois on va apprendre à faire du vélo, enfin parfois je pense que tout le monde a appris à faire du vélo dans sa vie au moins une fois, mais on va chuter, on va tomber, on va persister en fait, on va continuer à remonter sur cette selle pour apprendre avec détermination. C'est comme quand on est petit, on tombe tout le temps quand on marche, quand on apprend à marcher. Et en fait, l'enfant il va toujours se relever, il va pas râler, il va pas grogner, ok il va pleurer 2-3 fois, mais il va pas dire bon j'abandonne, non il va se relever. En fait le plus important c'est de toujours se relever. Il en est de même donc pour tous les autres apprentissages de la vie où parfois l'abandon c'est pas envisageable en fait. Et dans certains moments la situation ça va sembler très difficile, ça va se complexifier, ça va être dur à vivre, on va se sentir seul. En fait on parle de cette loi d'effet qui va nous rendre plus forts. J'avais d'ailleurs une petite citation comme ça d'une série que j'avais adorée, c'est The 100 et c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est vraiment ça en fait. Il faut vraiment pas abandonner, il faut vraiment faire en sorte que tous ces échecs ça fasse un déclic pour améliorer, pour vraiment croître. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque
l'individu, toi, moi, on fait face par exemple à une pression quelconque, on va avoir du mal parfois à lâcher prise, même si ça va permettre de viser un certain bien-être, de nous relâcher par la suite. Ça, on en a parfois conscience, des fois on n'en a pas conscience, et c'est relativement dur. Cette pression, elle est souvent constante, et ça devient difficile de pas se sentir coupable ou de devoir baisser son estime de soi. Donc parfois on va avoir des situations où la question de lâcher prise va se poser légitimement. Ça va inclure notamment des pensées utopiques telles que être aimé, plaire à tout le monde, vouloir le meilleur pour ses enfants. Le lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt faire de la place, se libérer d'un fardeau, de l'attente donc qui est plutôt irréaliste. On va vraiment se délester de tout ça, on va laisser toutes ces choses qui sont négatives que l'on porte, ouais, clairement, pour nous sentir mieux. Et c'est le renoncement qui va permettre donc à la vie de suivre son cours de façon fluide et authentique. Et cette attitude, si elle est simple en elle-même, en fait, c'est très très difficile de pratiquer, et ça va clairement à l'encontre de nos conditions les plus ancrées et nos conditionnements, parce qu'on nous a jamais appris, depuis qu'on est tout enfant, à lâcher prise, et ça en va de même avec la communication, plein de choses comme ça en fait, c'est pas des choses qui sont innées. On va passer au vif du sujet, qui est donc lâcher prise face aux attentes ou face aux différentes choses que l'on vit dans notre quotidien, pour avoir donc plutôt une vision positive de ces choses-là. Alias Post-Sun. Voilà, petite référence à mon podcast. On va commencer tout de suite donc avec le point numéro 1 qui est le lâcher prise au travail. Donc parfois on va avoir un collègue qui va être désagréable avec nous, il va nous insulter pour nous mettre en colère, nous on va être vraiment offensés. Et on réagit comme ça parce qu'on est attaché à l'idéal de la façon dont on devrait être traité, parce que nous on nous juge qu'on mérite pas d'être traité comme ça en fait. Et en fait, en sachant lâcher prise, ça nous traverse en fait, que ça nous passe au-dessus de toutes ces attaques, parce qu'on n'a clairement pas la possibilité d'agir dessus en fait. C'est pas de notre sort, c'est le comportement de l'autre qui nous impacte, mais c'est pas nous, c'est pas notre comportement. Donc là on peut rien y faire, c'est des choses extérieures qui nous impactent. On peut rien faire en fait. On a deux choix, soit on lâche prise, soit on fait rien et on ronchonne. Ça va faire que envenimer les choses. Et parfois donc si on n'arrive pas à lâcher prise, on va directement passer à l'action. Et ça c'est important dans des choses comme ça. On n'arrive pas forcément à savoir ce qu'il faut faire. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une chose qui vous ronge, qui vous rend vraiment pas bien, ou enfin vous sentez intérieurement que ça va pas, vous sentez des mots MAUX, donc des douleurs, des maux de gorge, surtout c'est ça quand vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins ou quoi, là ça va être de passer à l'action, de dire le fond de votre pensée, la personne qui est concernée clairement et qui vous a mal parlé, qui a été en colère sur vous, et voilà, tout en modérant vos propos, pas aller lui crier dessus, et qui va faire en sorte que ça va modifier la situation et ça va vous permettre d'aller mieux, du moins vous, avec vous-même, et voilà. Parce qu'il faut pas vous laisser polluer par cette négativité que votre collègue vous a imposée. Vous êtes un être unique, vous êtes vous, et vous n'avez pas à devoir recevoir ces choses-là. Alors si vous n'arrivez pas à passer au-dessus, il faut vraiment passer à l'action. Et si vous ne pouvez pas passer à l'action, il vous reste soit deux choix, soit résister, et donc là, résister, ça va mettre en place donc l'ego et le mental. Vous allez envenimer les choses parce que en fait à chaque fois qu'elle va vous dire quelque chose, cette personne, ça va vous énerver encore plus. Soit vous allez lâcher prise et du coup vous allez aller vers la paix intérieure en fait. Vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même et avec tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lâcher prise dans des situations de travail, c'est quand même nécessaire et ça va déjà modifier vos relations, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure cohésion d'équipe et voilà, de pouvoir passer au-dessus de plusieurs types de choses, même si parfois c'est difficile de passer au-dessus de ça, parce que ça peut être répétitif, ça peut être difficile à vivre aussi de se prendre la tête avec ses collègues ou autres, avec ses cadres. Mais il faut faire la part des choses et il faut savoir agir quand il faut. Il faut savoir prendre sur soi quand il faut aussi, sans que ça vous impacte vous personnellement et que vous en veniez à ne pas dormir la nuit ou etc. Il faut savoir jauger ça. Ensuite, petit 2, ça va être de lâcher prise en amour. Donc parfois, lors d'une situation extrême telle qu'une grande souffrance ou autre, ça va faire voler en éclats tout votre monde. Et plus rien n'aura de sens en fait pour vous. Je parle de ça et moi je fais vraiment référence à ma rupture d'il y a plus d'1 an. Clairement, j'avais plus aucun sens dans ma vie. Et vraiment, ce chamboulement m'a remis en cause et m'a fait vraiment me recentrer sur moi et vraiment tout repasser au peigne fin, à me remettre en question sur tout, les moindres détails de ma vie, parce que j'étais éperdument perdue en fait dans ce monde. Et donc là, en fait, ce qui va être bien d'un côté et pas bien de l'autre, parce que ce qui est pas bien, c'est que vous allez attendre donc ce chamboulement pour changer de mindset, mais ce qui va être bien, c'est que le mental et l'ego qui ont créé donc votre monde entre guillemets, parce que chacun a son propre monde via son mental et son ego, ils vont s'écrouler. Et de là, vous allez vraiment créer un nouveau monde, soit renaître de vos cendres. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs, je vous dis une petite anecdote, c'est que fin du mois d'avril, je crois, ouais c'est ça,
2023. Je m'en souviendrai comme si c'était hier d'ailleurs, parce que c'était tellement fort ce que j'ai ressenti. Je pense que vraiment moi j'ai su mettre mon mental et mon ego de côté et j'ai vraiment clairement accepté cette situation et on peut dire que j'ai pu lâcher prise, du moins je l'ai appris. J'ai pas eu le choix en fait. J'ai dit à ma mère en fait, je l'ai appelée le soir et tout parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu mes parents. Et j'ai dit à ma mère que j'étais en train de renaître et en fait tellement pour moi c'était très très fort. C'était vraiment au fond de mon être, ça sortait. Et je comprenais que j'étais en train de devenir une autre personne. Et c'est clairement ça, j'avais l'impression de me réincarner. Donc c'est très très fort. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est très fort. Et parfois, vous allez avoir des choses moins extrêmes dans des relations en amour, entre guillemets, où votre partenaire va être désintéressé ou du moins distant. Et vous allez pouvoir être frustré, en colère, blessé, parce que vous étiez attaché en fait à l'idée d'une relation plutôt harmonieuse, plutôt bien. Et plutôt que laisser cette frustration ou cette blessure nous submerger, il va mieux falloir plutôt renoncer en fait. Lâcher prise par rapport à cet idéal qui permet de considérer que la situation aura un autre tournant, un autre point de vue de votre part. Et voilà, vous allez être compatissant par rapport à ça, et vous allez vraiment vous délester, et vous allez accepter cette situation où vous ne pouvez rien faire en fait. Il faut également aussi prendre en compte le vécu de l'autre personne parce que chacun a sa réalité. Donc en fait, vous, ce qui vous paraît évident n'est pas forcément évident pour l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Mais pas que en amour. Hein. On fait aussi des deuils en amour, ce qui va avec la sorte de lâcher prise. Ce qui est hyper important, c'est de... en fait, quand vous avez vécu une rupture ou quoi, vous avez passé par tous les schémas du deuil. Et ça va vers le lâcher prise à la fin en fait. Parce que vous aurez accepté et vous serez en lâcher prise. Et voilà, ça sera comme ça. D'ailleurs, je voulais faire un petit aparté parce qu'on dit souvent, il y a souvent des gens qui disent que on choisit une relation parfois qui est dysfonctionnelle ou une situation qui est plutôt négative dans des relations de couple et qu'on l'a choisie en fait. Et pas du tout, on ne la choisit pas parce qu'en fait, le choix, il va exister à partir du moment où on va se désidentifier de notre mental et de notre ego et de tous ces schémas de conditionnement qu'on aura été inculqués, qu'on aura formaté dans notre cerveau depuis notre jeunesse. Et à partir du moment où on va devenir vraiment présent dans cet ici et maintenant, là, on pourra dire qu'on a fait un choix. Mais pas avant. Et avant d'atteindre ce moment, en fait, on est vraiment inconscient spirituellement parlant, ce qui signifie qu'on est vraiment contraint de penser et de sentir en fonction du conditionnement de notre mental, de ce que nous, on a vécu dans notre enfance, que l'on a vu dans les schémas de nos parents. C'est pour ça qu'en fait, notre enfance est hyper importante. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu par nos parents, toutes ces choses-là, en fait, pour nous, c'est la base. Toute cette éducation, pour nous, c'est très important. C'est pour ça que toute l'éducation dans l'enfance, ça fonde les bases pour votre vie adulte, en fait. Mais c'est pas fixé. Alors vous pouvez toujours modifier cela. C'est pour ça qu'on parle aussi du lâcher-prise et tout. Par exemple, donc, si on est identifié à notre mental, on va répéter généralement un schéma qui va être un schéma comportemental, donc en amour, qui va être appris dans le passé et dans lequel intimité et avis sont inséparablement liés. Et il est fort probable d'ailleurs que l'on vive en fonction de notre corps de souffrance qui cherche de la souffrance pour se sustenter. Et de son côté, notre partenaire va aussi avoir ses propres comportements inconscients, complémentaires aux nôtres, et aussi ses blessures. Comme je faisais référence aussi au livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, hyper important parce qu'en fait, on va avoir tendance à se mettre avec quelqu'un qui va suivre nos blessures, qui va être en lien avec les nôtres, qui va être complémentaire aux nôtres. C'est un scénario donc mental et émotionnel du passé qui fait que l'on est dans une relation qui est aussi toxique pour nous. Donc là, je vous renvoie aussi à l'épisode sur les relations toxiques que j'ai fait ultérieurement, qui explique donc pourquoi aussi on tombe donc sur des partenaires qui sont assez nocifs pour nous, et nous aussi on envenime un peu cette relation toxique par la suite. Donc si on vous dit que c'est votre faute et que vous avez choisi par exemple cette relation dysfonctionnelle, ça va pas vous aider en fait, ça va faire que renforcer votre identification au mental, et donc ça va empirer la situation parce que vous allez vous conforter là-dedans. Et en étant dans cet instant présent, ancré, ça va vous permettre de rompre complètement ce conditionnement avec le passé. Et maintenant, on pourra dire que vous aurez le choix de choisir votre partenaire, du moins. Et donc, ça passe par apprendre à devenir la présence qui, derrière les pensées et les émotions, observe. Il faut avoir donc conscience de notre corps de souffrance et de la façon dont on s'en libère. Personne va choisir le dysfonctionnement, le conflit, la douleur, et personne choisit non plus la folie. En fait, ces derniers, ils vont arriver car il n'y a pas suffisamment de présence. On n'est pas assez présent dans l'instant T. Et pour dissoudre le passé, il n'y aura pas assez de lumière, en fait, pour dissoudre toute cette obscurité. On n'est pas totalement ici, et du coup on n'est pas totalement en soi éveillé, et entre-temps c'est le mental conditionné qui va gérer notre vie. Maintenant, on va passer au petit 3, qui est le lâcher prise avec soi-même. En général, l'idéal fait souvent souffrir. Ça va aggraver même la situation et ce besoin de contrôle constant. Donc, on va être souvent dans le contrôle. C'est vraiment important de mettre donc de côté l'idéal, la colère et autres donc de ces sensations négatives. C'est plus simple de faire face à la souffrance, à l'accepter pour pouvoir se réconforter. Mais parfois, il faut apprendre à vous pardonner donc pour toutes les choses que vous avez tolérées jusqu'à maintenant et que vous faisiez souffrir en fait. Il faut se délester de ça. Il faut apprendre à être présent dans l'instant T. Vraiment,
j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ultra important. En fait, c'est pas anticiper le futur, c'est pas ressasser le passé, c'est vraiment s'ancrer dans cet instant T. Accepter donc cette situation dans cet instant T et que l'on a vécu, ça va représenter donc une compétence à cultiver par la pratique, tout comme la discipline et le courage en fait. Et pour éviter d'alimenter déception, regret, amertume, il va être conseillé de refuser de succomber à la frustration ou autre contrainte. Et la capacité de choisir son bien-être doit primer. Sachez que quand parfois il y a un malheur qui frappe ou quelque chose qui va mal, par exemple une maladie, une invalidité, une perte de quelqu'un en fait, d'un membre de notre famille, d'une fortune, d'une identité sociale, je sais pas, d'une rupture amoureuse, d'un décès, bref, sachez qu'il y a toujours un revers en fait à cette médaille, donc à ce malheur, et que vous êtes qu'à un pas de quelque chose d'incroyable en fait qui va se passer dans votre vie, de la transformation, de la souffrance, en gros, de cette douleur qui va se transformer en or. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment souffert énormément, et ça, vraiment ça m'a transpercé quoi. C'est souvent ça dans les premiers amours. Et en fait, ça m'a clairement fait changer de mindset. Je me suis vraiment remis en cause et tout. Et j'ai vraiment voulu retourner ce revers de médaille parce que je me suis dit, ok, c'est soit tu t'acharnes là-dedans, enfin tu t'apitoies sur ton sort, soit tu passes à l'action et tu bouges en fait. Tu te bouges et tu essaies de changer toutes ces actions-là. Et ça, c'est vraiment important. Et j'aurais jamais pensé que j'allais autant travailler sur moi et que j'allais carrément même développer une chaîne de podcast, de là en parler et à vous partager tout ça parce que ça me tient énormément à cœur. Et comme quoi les choses sont bien faites et l'univers est toujours avec nous aussi. Vous ne serez pas heureux dans une situation qui est domptée par l'ego, le mental, qui va vous inculquer toutes sortes de peurs, douleurs. Ça va vraiment être important qu'elle se transforme en paix, en sérénité intérieure, qui proviennent donc d'une certaine profondeur de votre être, que j'appelle donc le fort intérieur. Et tout ça, ça en découle donc du lâcher prise sur vous-même. On va passer au petit 4, qui est le lâcher prise face au deuil. Alors le deuil, c'est une situation très difficile à vivre. Et quand on parle d'un membre de notre famille, d'un ami proche, on parle d'un événement qui est très très difficile à vivre. Et c'est un défi que clairement la vie nous donne. Et parfois ça peut toucher des personnes encore plus proches, donc que ce soit notre frère, notre parent, notre sœur. Et là, on va vraiment avoir un deuil intense et on va vraiment être profondément submergé par ce décès en fait. Même si la mort, c'est un processus qui est naturel de la vie, parfois on va être submergé par ce choc, par cette tristesse, par cette confusion, qui va même jusqu'à provoquer des périodes de dépression en fait. Et ça va être important de reconnaître ce processus de deuil, de lâcher prise par la suite. Et donc, comme j'expliquais avant dans l'amour, on va passer par certaines phases du deuil, dans l'état de choc, puis le déni, voilà. On va avoir toutes ces petites phases qui vont jusqu'au moment où on va atteindre l'acceptation, nous permettent de lâcher prise et vraiment d'être en mode ok, cette personne est décédée, mais il faut que je continue ma vie. Et personnellement d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, mais dans mon travail j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup pris de recul face à ça parce que j'ai souvent été confrontée à la mort, donc aussi de voir des familles tristes en fait, qui criaient, c'était déchirant de voir qu'elles étaient déchirées face à ce deuil parce que des fois c'était des morts brutales, enfin c'était pas des morts d'âge on va dire. Il y a eu, un arrêt cardiaque, des choses à 30 ans par exemple. C'était des choses qui ne paraissent pas normales chez nous, quoi. Et en fait, c'est très difficile, on essaie de se mettre à la place de l'autre, on voit que, comment on aurait réagi, en fait, nous, face à ce deuil, et on se remet vraiment en question, on se dit, c'est vrai que c'est vraiment pas évident, moi, je sais pas comment j'aurais réagi, et c'est sûr que, ça doit être très, très difficile à vivre. Et ce qui est important, c'est que, il faut vraiment prendre son temps. Parce qu'il n'y a pas de limite pour faire un deuil. Vous pouvez prendre 6 mois à 4 ans. Voilà, si c'était l'amour de votre vie, ça se comprend. Et voilà, il faut surtout pas éviter les autres. Il faut pas vous isoler parce que vous avez vraiment besoin du soutien d'autrui. Il faut prendre soin de vous et de votre santé physique. Et surtout rendre un bel hommage à cette personne que vous aimiez tant. Et l'une des choses les plus importantes, c'est ne pas se couper de ses émotions. C'est pas du tout un cas démontré dans le lâcher-prise. Il faut vraiment accepter ses émotions. En fait, le lâcher-prise ne transforme pas ce qui est, du moins pas directement, il va vous transformer plutôt vous. Et quand vous êtes transformé, c'est tout le monde qui va être transformé autour de vous. C'est en gros, vous allez vous transformer votre intérieur, et après, ça aura une réverbération, ou ça aura un impact, du moins, sur votre monde extérieur. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, et à chaque fois je le répète, c'est le monde externe n'est que le reflet de vous-même. Si vous avez par exemple une maladie grave et que vous pensez laisser votre peau, il vaut mieux s'en servir pour atteindre une certaine illumination. Ça doit être pour vous en fait une force.
vous devez avoir inversé la tendance entre guillemets. Même si vous pensez que c'est la fin, en fait, non, vous savez pas, parce que tout est incertain. Donc il faut vraiment transformer ce malheur en une occasion d'éveil et transformer cette souffrance, du moins, en conscience. On passe au point petit 5 qui est le lâcher prise avec ses proches. Donc si vous vous embrouillez par exemple avec votre partenaire ou avec vos amis, votre famille, il faut observer à quel point vous vous tenez en fait sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position ou vous sentez la force de votre propre agressivité lorsque vous attaquez l'autre. En fait, il faut remarquer votre attachement à vos points de vue et vos opinions. Il faut percevoir cette énergie mentale et émotionnelle qui est cachée en fait derrière votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. Et ça, c'est l'énergie de l'ego. Alors je rigole parce que en vrai, moi j'ai souvent, je le sais, souvent tendance à vouloir avoir raison et c'est quelque chose dont des fois j'ai pas forcément conscience et j'essaie de travailler dessus au quotidien. Et c'est vrai que bah voilà, c'est marrant, mais pas trop en fait. De prendre conscience, en fait, c'est bien déjà de savoir que vous êtes comme ça, de vous l'avouer à vous-même, parce qu'il y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Et vous conscientisez donc cette énergie et un jour vous allez réaliser au milieu de, par exemple, d'une dispute que vous avez le choix et que vous allez décider de pas réagir en fait, de pas vouloir avoir raison, pas être sur la défensive, rien. Et en fait, bah ça va être tout simplement du lâcher prise. Bah ouais, ça va vous passer au-dessus, ça va vous transpercer si je puis dire et vous allez vous sentir mieux. Alors vous allez pas dire à l'autre ouais bon t'as raison et tout, parce que ça va sous-entendre que en gros vous êtes au-dessus des enfantillages et ça va faire que transposer la résistance sur un autre plan pour l'ego. Donc on parle surtout ici de laisser le champ énergétique mental, émotionnel qui luttait en vous pour avoir le pouvoir. Et ensuite vous allez vous sentir soudainement léger, dégagé et profondément en paix. Ça sera tout simplement suite au fait que vous aurez lâché prise. Et quand en fait l'identification aux prises de position, tout ce qui va être l'ego, le mental et tout, va être éliminé parce que vous aurez lâché prise. Bah là, il y aura une place vraiment à une véritable communication qui va s'installer. Et donc, vous serez plus dans de la résistance avec autrui, mais vous allez être plutôt dans le lâcher prise. Et vous allez vraiment pouvoir communiquer et échanger sereinement. D'ailleurs, je voulais faire un petit lien avec les arts martiaux parce que dans les arts martiaux, il y a quelque chose, il y a une sorte de certaine sagesse qui fait que c'est pas parce que l'on ne résiste pas qu'on est dans l'inaction en fait, et bien au contraire. Et cette petite phrase, c'est qu'il ne faut pas offrir de résistance à la force de l'adversaire, il vaut mieux céder pour mieux triompher de lui. En gros, il faut se servir de la force d'autrui pour gagner. Là, je fais référence au judo, surtout où moi j'ai beaucoup fait de judo dans ma jeunesse. Et en gros, on m'a toujours appris qu'il fallait pas résister à l'autre, il fallait vraiment faire la technique pour utiliser sa force pour le faire chuter. Et c'est clairement ça. Ensuite, je voulais parler donc au niveau des problématiques familiales. Si on ressent par exemple du ressentiment envers nos parents pour quelque chose qu'ils ont fait, c'est parce qu'on croit qu'en fait ils avaient le choix et qu'ils auraient pu agir différemment. En gros, on pense tous que les gens ils ont le choix dans leur vie. Mais en fait pas du tout, c'est une illusion. C'est l'identification mentale qui est un état donc hautement dysfonctionnel et presque tout le monde souffre de ça à des degrés variables, de ce mental, de cet ego. Et quand on prend conscience de ça, il peut plus du tout y avoir de ressentiment. En fait, on comprend que ils ont fait de leur mieux et qu'on accepte et c'est comme ça, on lâche prise. De là va découler de la compassion. Et en petit 6, donc le dernier point qui va être lâcher prise avec l'univers. Donc ça va être d'accepter donc ce qui va arriver et ce qui échappe à notre contrôle parce que c'est un véritable défi, mais c'est essentiel si on aspire à des modifications, des changements véritables. C'est un paradoxe assez intriguant parce qu'il faut commencer à accepter les choses pour que la situation change. Lâcher prise, donc ça va revenir à reconnaître que les choses sont telles qu'elles sont et après cette prise de conscience, on va pouvoir envisager des changements, ne pas rester dans le déni ou le rejet par exemple. On ne parle pas de renoncement mais bien de faire une pause et de recharger son énergie pour son bien-être. Donc tout d'un coup par exemple, on va avoir un grand calme qui va naître en nous et une sensation de paix. Et au cœur de cette sensation de paix, on va sentir la joie, et au cœur de cette joie, il va y avoir de l'amour, au cœur de l'amour, il va y avoir le sacré, tout ce qui est l'incommensurable, et en fait, ce à quoi on ne peut pas attribuer de nom. Donc ça, c'est tiré d'ailleurs du livre d'Eckhart Tolle, qui démontre très bien cela, qui est de lâcher prise avec l'univers, avec le tout, le rien. Ensuite, je voulais discuter d'une petite expression chrétienne, si je puis dire, qui a été démontrée, donc, qui parle donc du chemin de croix, et cette expression donc qui signifie un renversement total des choses. En gros, c'est ce qu'il y a de pire dans notre vie, donc notre croix, qui va s'avérer être la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est quelque chose qui nous a contraints à lâcher prise, à mourir, devenir rien. Ce n'est pas Dieu qui va nous infliger cette souffrance, mais bien les humains, soit nous, qui nous infligeons donc cela à nous-mêmes. On va s'infliger en fait toutes ces choses désagréables à vivre pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même. Et choisir donc consciemment cet éveil va correspondre à renoncer à l'attachement du passé, au futur et à faire donc ce que le présent sera le point de mire principal de notre vie. On va terminer par comment lâcher prise. Ça ne signifie pas toujours rester calme, zen, en toutes circonstances. Il y a des techniques pour renoncer et se libérer plus facilement des situations négatives. Lâcher prise sur une rancœur, sur une peur, une émotion négative, ça revient souvent à détourner son regard de la difficulté sans pour autant la fuir. Il faut être totalement donc attentif et plutôt accepter donc
totalement la situation. En accordant donc entièrement notre attention sur ce qui est, et ben on va vraiment vivre cet instant présent. Aucune résistance ne peut survivre en fait à une telle présence, parce que quand on va être vraiment ancré dans l'instant T, ça va éliminer le temps et on va vraiment être tout de suite maintenant dans cet instant T présent. On va être avec nous-mêmes, on va vraiment vivre cet instant. Et sans en fait le temps, il n'y a aucune souffrance, aucune négativité qui ne peut exister. Il y a quelques pistes donc pour parvenir à lâcher prise. Tout d'abord, on peut faire des exercices sur la respiration. Quand l'obsession du problème va réapparaître, quand par exemple notre collègue va nous insulter, va nous maltraiter mentalement, psychologiquement parlant, et ben on va imaginer qu'à chaque expiration on repousse sa colère, par exemple, la tristesse, les sentiments tout négatifs qu'on a en nous, et à chaque inspiration on va inhaler la confiance, la joie, la gratitude et toutes ces choses pour lesquelles on est content d'exister. Ensuite on a un autre petit exercice, donc ça que j'ai expliqué précédemment dans un autre podcast, c'est la gratitude. Ça très important de le faire soit le matin, le soir quand vous avez le temps, de remercier en fait toutes les choses dont vous êtes reconnaissant, que vous aimez au quotidien, je sais pas, ça peut être votre frère, votre sœur, que vous avez mangé un bon plat à midi, voilà, des choses futiles, mais qui sont quand même relativement importantes. Vous pouvez ensuite faire de la méditation active, mais aussi passive, parce que moi je dis active parce que je n'aime pas trop la méditation passive, mais active en faisant du sport, en allant vous balader, voilà. Passive en faisant toutes les techniques de méditation guidée avec petit Bouddha, des trucs comme ça. Ou parfois en se relaxant, en visualisant des horizons, des paysages ouverts, voilà, en essayant de visualiser par exemple qu'on est allongé au bord d'une plage avec un bruit calme, voilà, vraiment en se relaxant, en faisant des pauses. Et en faisant tout ça, en fait, on va réussir à prendre du recul, tout en admettant que rien de ce qui nous arrive n'est en fait en soi très personnel. On va faire des pauses, on va savoir dire non, se faire confiance à soi-même et à autrui. D'ailleurs, c'est important de se créer des petits rites pour se séparer donc symboliquement de ce qui nous fait du mal. Par exemple, vous allez vous faire un petit rite, c'est un rite pour plutôt se ressourcer en fait. Moi, j'adore faire le sport, donc je me fais mon petit sport, mes petites gratitudes, des choses comme ça, pour vraiment me recentrer. Et c'est important de se recentrer parce que des fois, il y a des choses dans votre journée qui vont un peu vous excentrer, vont vous énerver un peu ou qui vont vous chagriner. Et en fait, grâce à ça, vous allez réussir à vous recentrer, vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent être futiles. Après, vous pouvez faire des petites choses directes. Par exemple, s'il y a une personne qui vous a insulté, je reprends l'exemple du collègue, qui vous a insulté, après, vous pouvez vous dire plein de gratitude pour essayer de vous recentrer et d'être mieux avec vous-même du moins. En réalisant donc tous ces petits exercices de lâcher prise, on va choisir d'accepter nos limites pour être heureux. En conclusion, je voulais terminer avec ça. L'ego donc va souvent croire que notre force se trouve dans la résistance, alors qu'en vérité, la résistance nous coupe de l'être et c'est le seul véritable pouvoir en fait. Quand la souffrance elle est trop profonde, tout discours de lâcher prise va nous sembler complètement insignifiant et futile. Il y aura pas du tout d'échappatoire, il y aura aucune issue de secours, à part des fausses échappatoires que l'on nomme donc le travail, l'alcool, la drogue, la nourriture, les projections, la répression et tout ça. Et en fait, dans lesquels il faut pas tomber parce que ça va clairement pas nous libérer de la douleur, on va toujours souffrir. Là, on va juste mettre un pansement sur la chose douloureuse et on va faire genre il y a plus rien, mais en fait pas du tout. Vous allez pas traiter la cause. C'est comme quand on prend un Doliprane pour un problème de, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez une grosse douleur, vous avez un gros problème, une fracture ou quoi, vous allez prendre un Doliprane, vous allez dire bon vas-y je vais aller marcher et tout va mieux se passer, mais pas du tout, vous avez pas du tout traité la cause, vous avez juste mis un pansement dessus quoi, pour l'atténuer temporairement on va dire, parce que ça va toujours revenir au galop. La souffrance elle ne diminue pas en intensité quand vous la rendez inconsciente. Quand il n'y a plus moyen de s'en sortir, vous pouvez passer à travers. Il faut pas vous détourner de la souffrance, il faut lui faire face et la sentir pleinement. Je voulais aussi revenir sur le fait de pardonner, parce qu'on parle souvent de pardonner à quelqu'un ou quoi, mais en fait on ne peut pas pardonner aussi longtemps que l'on cherche par exemple notre identité dans le passé ou dans le futur, en n'étant pas ancré en fait dans cet instant présent, parce que c'est seulement en accédant au pouvoir du moment présent qu'on peut vraiment avoir le pardon, de là ce certain lâcher prise. Et alors du coup il y aura le passé qui sera complètement impuissant et il nous permettra de réaliser que rien de ce que l'on avait à faire, ou du moins que ce que l'on a pu faire n'a pu changer l'essence de notre fort intérieur, ou du moins ce qui nous définit en tant que personne. Pour moi, c'était vraiment un épisode très très important, assez long. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré le tourner. C'est vrai que j'adore parler de sujets comme ça où moi-même je suis encore actuellement en train de travailler dessus. De toute façon, je suis en train de travailler sur tous les sujets que je vous raconte au quotidien, mais c'est vrai que le lâcher prise, dernièrement, j'ai eu du mal à lâcher prise avec moi face à des situations, face à des petits trucs. Et c'est souvent plus facile d'en parler aux autres que parfois se recentrer sur soi et de se dire pas trop en face quoi. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux, comme vous j'imagine. Et voilà, je suis contente de partager ça avec vous et j'espère que ça vous plaira. Voilà, bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!